Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un haul Sephora. Donc c'est un petit haul, j'ai pas acheté grand chose mais je voulais tester ça avec vous, donc c'est parti. Donc le premier produit que j'ai acheté c'est un sérum de chez The Ordinary, donc c'est au rétinol 1%, solution ultra stable et sans eau de rétinol pur concentré à 1%. Donc celui-là j'en ai beaucoup entendu parler, je voulais le tester. Bon, je vais pas le tester avec vous parce que j'ai déjà appliqué ma crème et mes sérums aujourd'hui. Donc je le testerai et je vous en dirai des nouvelles en story sur Instagram. Mais en tout cas il paraît qu'il est pas mal du tout. Donc prochain produit, on va parler d'un fond de teint. Et là c'est le fond de teint Terracotta de chez Guerlain. Donc j'ai pris la teinte 1,5N. Fond de teint perfection naturelle, fraîcheur bonne mine, tenue 24 heures sans transparence. J'ai un peu bugué. Et il est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle et ça c'est pas mal du tout. Donc je vais juste appliquer une base parce que j'en ai pas mis avant. Voilà, donc c'est parti, on va appliquer le fond de teint. Donc je vais prendre plusieurs pompes sur ma main. Normalement pour la teinte on est bon, donc on va voir. Bon, effectivement pour la teinte on est pas mal. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. La teinte, elle est très bien. Il brille. La couvrance, bon, elle est correcte. Après, c'était pas censé... Je vais relire quand même, mais... Il est censé être sans transfert, tenir 24 heures, mais ça, je peux pas vous le dire maintenant. Je ne l'ai pas encore testé. Bon, on est sur une... perfection naturelle, donc techniquement c'est pas une couvrance énorme, mais en tout cas j'aime beaucoup, ça reste naturel effectivement. Par contre je vais pas rester brillante, je vais poudrer évidemment. J'ai même pas envie de mettre de correcteur, ça m'a déjà l'air bien comme ça. En plus on est un peu, enfin, on n'est pas un peu, aujourd'hui il va faire je pense 27 degrés, donc moi sans correcteur là franchement ça me va, donc je pense que je vais rester comme ça. Je vais juste appliquer de la poudre. Donc pour la poudre on n'est pas sur une nouveauté réellement chez Sephora, mais on est sur une nouveauté pour moi parce que je ne l'ai jamais testée, c'est une première. On va donc tester la poudre Huda Beauty, c'est la Easy Bake en teinte Sugar Cookie. J'avais hâte de la tester mais j'ai jamais voulu mettre le prix dans cette poudre parce que je me disais que c'était quand même un peu cher. C'est vrai que je vous ai pas dit les prix, peut-être ça vous intéresse. Je vais regarder ça tout de suite. Donc pour le fond de teint, on est sur 58 € pour une contenance de 35 ml. Et pour la poudre, on a 20 grammes et elle était au prix de 39,90 €. Voilà. J'ai fait mon boulot, je vous ai dit le prix. Voilà, donc ce que je fais en général, c'est que je poudre bien sur la zone T. Et après, je poudre à la houppette sur la zone T. Et je termine au pinceau quand ça a bien eu le temps de s'imprégner. Je termine au pinceau avec un petit surplus de poudre. Et je le mets un peu partout. Je vais laisser poser quelques temps. Quelques minutes, et pendant ce temps là je vais faire mes sourcils. Donc pour les sourcils j'ai pas de nouveauté, j'ai un produit mais qui vient pas de chez Sephora que j'ai acheté chez Action parce que je voulais le tester, c'est le Tattoo Brow de chez Max & More. Je vais pas tester ça maintenant mais je vais vous le présenter quand même. Donc c'est un genre de tatouage semi permanent, enfin, c'est un produit qu'on met, qu'on enlève, c'est un peel-off. Et après ça laisse du coup la trace de votre sourcil comme vous l'avez dessiné.
et il est censé être plutôt pas mal. Je sais pas combien de temps ça tient, mais en tout cas j'en ai eu des bons échos. J'ai une copine qui m'en avait parlé et fallait que je le teste. Je l'ai trouvé donc je l'ai pris, je vais le tester. Je pense que je vous mettrai peut-être un petit insert écran juste après. Je vais faire ça. Je vous mets un insert écran juste après où je teste parce que je vais pas faire ça maintenant. Je suis déjà maquillée. Donc voilà, j'essaie de pas oublier de vous mettre l'insert écran, sinon je suis désolée. Je vais donc terminer de poudrer. Je vais d'abord enlever le superflu. Et ensuite je rajoute une petite couche pour en avoir un peu partout. J'aime beaucoup, en plus ça rend ma peau toute douce. Enfin, c'est une poudre en même temps. Et au niveau du rendu sur la peau, ça va, c'est pas mal. Ça reste naturel si on n'en met pas trop. Je vais donc faire mes sourcils parce qu'avec tout ça j'ai oublié. Bon, je vous montre pas ce que je fais qui est pas dans le haul. C'est, on va pas dire une perte de temps, mais ça vous intéresse pas je suppose, parce que mes sourcils je les fais dans absolument toutes les autres vidéos. Donc voilà. Voilà, on est donc bon pour les sourcils. On va maintenant passer au blush et au bronzer. Et pour ça j'ai une nouveauté, qui est réellement une nouveauté cette fois-ci. Et c'est le duo blush et bronzer de chez Benefit. Et dedans on a la teinte Hoola et la teinte Shelly. Bon, encore une fois, c'est des teintes que je n'ai jamais testées. Je sais que je voulais les tester mais je les ai jamais prises. Donc c'est l'occasion. Il va falloir que je retrouve un pinceau pour tout ça parce que j'ai plus trop l'habitude de le faire au pinceau. Je vais donc commencer par le bronzer. Bon, j'en mets pas trop parce que je veux quand même garder un teint assez naturel. Je l'aime beaucoup et en plus il est assez facile à estomper, donc ça c'est super. Je vais même tenter un petit correcteur, un petit contouring de nez. On va voir ce que ça donne. Voilà, je veux vraiment que ça soit léger, donc j'ai poudré. Et vous n'êtes pas réellement en face de moi là. Hein. Là c'est mieux, mais j'ai toujours un gros nez. C'est déjà un peu mieux. Voilà pour le contouring. Je vous ai pas dit le prix de ce duo. Pour le prix on était sur 29 €. Donc franchement, j'ai failli faire tomber, ça commence bien. On est sur 29 € et on a 2,5 g de produits dans chaque contenant. Donc ça va. Je vais maintenant tester le blush. Donc c'est la teinte Shelly. Pour le bronzer, il était pas mal. J'aime beaucoup la teinte. C'est assez léger et ça s'estompe bien. Pour le blush, on va voir. Oui, bon, la couleur est très jolie aussi. Par contre, c'est vrai que c'est plus discret. Après, c'est pas plus mal parce que j'ai tendance à toujours mettre beaucoup de blush. Et elle est un peu irisée, je pense. J'aime beaucoup parce que c'est des produits qui s'estompent très bien et du coup c'est pratique à appliquer. Ça permet de pouvoir en mettre vraiment pas beaucoup pour garder un teint assez naturel. Comme là je suis maquillée mais c'est naturel. Ça fait pas gros maquillage parce que malgré tout quand il fait 27 degrés dehors on n'a pas envie d'être maquillé comme un pot de peinture. Même si j'ai beaucoup de couches aujourd'hui, enfin beaucoup. Pas tant que ça, j'ai juste une couche de maquillage normale mais ça fait le travail quoi. Et c'est pas hyper ça fait pas un effet matière sur la peau, ça reste naturel. C'est vrai que le fond de teint, je vous ai pas dit, mais il est très fin sur la peau, il se voit quasiment pas. Il donne un effet bonne mine, il est un peu brillant, mais ça c'est parce que c'est pas un fond de teint mat, donc c'est logique. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup parce qu'il est très fin sur la peau. La poudre, en l'appliquant légèrement, parce qu'on peut l'appliquer grossièrement et on peut l'appliquer légèrement. En l'appliquant légèrement, ça fait le travail.
Moi je sais que je vais certainement briller dans la journée, mais c'est pas gênant, il suffit de remettre un peu de poudre et c'est bon, c'est fait. J'ai souvent ma poudre avec moi donc ça pose pas de problème. En tout cas j'aime beaucoup ce petit duo et c'est hyper pratique pour partir en vacances parce que je sais que bientôt là je vais partir. J'ai pas envie de prendre une trousse énorme parce qu'on a droit à une seule valise. Enfin on peut prendre un supplément bagage mais bon, vous savez que prendre un supplément bagage c'est un peu chiant. En plus c'est plus pratique de partir avec une petite valise, donc voilà. Donc le maquillage, on ne doit pas en prendre trop. Même si je vais certainement en racheter là-bas. Mais bon, enfin, je pars pas très loin, je pars en Belgique, donc voilà. Mais bref, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, c'est très pratique pour partir en vacances. Point. On va maintenant passer à l'highlighter. Il a fallu que je réfléchisse. Donc pour l'highlighter, j'ai encore un produit de chez Guerlain et c'est le Terracotta Luminizer. C'est donc une poudre enlumineur comme ils disent, donc c'est une poudre, c'est un highlighter quoi pour moi. Donc elle se présente comme ça et dedans on a 7 grammes. 7 grammes pour le prix de 56 € et on a... Non, on a 7 grammes mais je l'ai déjà dit. C'est la teinte Ivoire Rosé, donc c'est la 00. Et c'est bien parce qu'on a un miroir dedans. Donc voilà, je vais tester avec le doigt, mais je sais qu'en magasin, je l'ai swatché et il est vraiment... Il est un peu doré comme ça, enfin, doré mais pas doré foncé, vous voyez, c'est doré, c'est un peu champagne plutôt. En tout cas, il va bien faire son travail d'highlighter, je pense, donc on va tester ça. Bon, je sais pas si vous voyez, sur le nez on voit bien, là on voit un peu moins. Ça brille pas trop, ça a un effet paillettes, mais c'est pas des grosses paillettes, c'est assez léger. Là, on le voit pas trop, mais je pense que dehors au soleil on le verra un peu plus. J'en mets aussi en dessous des sourcils. D'ailleurs, comme j'ai pas envie de me remaquiller après la vidéo, je vais aussi appliquer le Hoola sur mes paupières. On aura les paupières un peu brillantes. Je pensais que c'était un pinceau propre, mais en fait non. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans mes pinceaux propres. Voilà. Pour les yeux, c'est un peu mieux. On mettra juste un peu de mascara et ça passe. On va maintenant continuer avec un gloss. Et là, on est sur un gloss Fenty Beauty. Donc, il me semble que c'est aussi une nouveauté. Et c'est la teinte... C'est la teinte Riri 08. Et pour le prix, je pense qu'on était autour de 23 €. Oui, c'est ça, 23 €. Je voulais tester un gloss de chez Fenty Beauty. Et j'ai trouvé celui-là et il est tellement magnifique, il a des reflets incroyables. Il fallait que je le teste. Donc, on va voir à l'application. Il est ultra lumineux, ça c'est très bien. Et les reflets, mais je suis trop fan. Je l'aime trop. Bon après là, j'ai pas exagéré sur la quantité. J'aurais pu en mettre un peu plus histoire que ça ressorte un peu plus la couleur. Mais je voulais vraiment qu'il soit en légèreté. Mais en tout cas, il brille trop bien. Je l'aime beaucoup, franchement. Celui-là c'est mon favori pour l'été là, je vais le mettre tous les jours. Je pense qu'il va directement aller dans mon sac. Ça je suis sûre que si j'oublie de mettre du rouge à lèvres, je l'ai. Donc, on a terminé avec les produits de chez Sephora. Je vous ai dit, j'ai pas acheté grand chose, j'ai été raisonnable. Mais par contre, il me reste 2 petits produits à vous présenter. Bon, techniquement c'est un produit, mais il y en a 2. Et là ça en vient encore une fois de chez Action. Et c'est les nouveaux... tampon eyeliner là, vous savez, vous avez un côté eyeliner et un côté tampon. Et j'ai trouvé l'étoile et la petite fleur. Et franchement, je les ai swatchés en sortant de Action parce que j'étais impatiente. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à ce que la pigmentation soit pas réellement là, mais
Mais franchement, pour des produits à ce prix là, je pense que c'était autour de 1 euro. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah, maintenant je peux pas vous le dire, j'ai plus le ticket de caisse. Et j'ai pas fait de photo, donc je pense que c'était aux alentours de 1,80 €. Peut-être moins, peut-être plus. 1,90 €, 1,70 €, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour le prix, ils ont l'air extraordinaires. La pigmentation est vraiment là. À voir à l'application, mais je pense pas que ça le fasse si j'applique du vert. Peut-être du orange, mais j'ai pas réellement envie de mettre d'eyeliner. Mais en tout cas, je vous en dirai des nouvelles. Je vais vous mettre un petit insert écran juste après où je les teste, comme ça vous voyez. Et comme ça, vous êtes contents parce que je teste tous les produits qu'il y aura dans la vidéo. Parce que là, bon après, à part le sérum que j'ai pas testé, le reste, je vous mettrai des inserts écran parce que ça ne suit pas réellement avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, je vais donc appliquer un spray fixateur et du mascara et on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Voilà, j'ai donc appliqué mon mascara. En tout cas, c'est un maquillage qui est assez léger pour l'été. Ça fait discret, c'est efficace pour une petite journée de balade quand il fait chaud. Je pense que j'ai foi en ce maquillage. Je pense qu'il va tenir. En tout cas, c'est très léger sur la peau. Je sens pas réellement de matière, à part la poudre. Mais c'est logique. Mais c'est franchement très léger. Ce que je sens le plus, c'est le gloss. Donc franchement, ça va. Le gloss et le mascara. Mais voilà. Donc je suis très contente de mes petites nouveautés. Je suis contente de mon maquillage. C'est léger, c'est efficace. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le format vous a plu. Que les inserts écran sont bien, que ça vous a plu d'avoir justement un format qui change un peu d'habitude plutôt que juste je me maquille, je vous mets en accéléré et voilà. J'ai essayé de parler un peu plus, donc voilà. J'attends si vous avez des conseils en commentaire ou si vous avez des choses à dire ou quoi que ce soit. Je vous laisse laisser un petit commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram. Le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude, donc voilà. J'espère que la vidéo... Ouh, 1, 2, 3... J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.